Nous avons vu la semaine passée un passage très fort qui nous parlait du brisement. Nous avons vu un profond passage qui illustrait pleinement la notion du brisement et du travail préalable de Dieu. En plus de l'image du sceau et de l'écoulement progressif que nous avions, le passage est venu renforcer l'image. Le sceau devait être rempli. C'est le fait pour nous de pouvoir chercher la face de Dieu. Nous nous rappelons, plus nous cherchons, plus nous avons comme des gobelets qui remplissaient notre seau. Et nous avons enseigné que il y a ce qu'on appelle la loi du sacrifice, sinon la loi de l'obéissance. Le sacrifice et l'obéissance remplissaient un peu plus que les prières ordinaires. Ça s'explique aisément. La Bible dit concernant Corneille, il n'était pas juif. Il était païen. Mais la Bible déclare que l'Éternel a déplacé un ange pour aller parler à Pierre, pour lui dire, va parler à Corneille de ma part. Pierre s'est dépêché de dire, moi il n'est pas chrétien, je ne peux pas le faire. Et l'Éternel a dit, je l'ai déclaré pur. Et la Bible dit que quand Pierre est parti voir Corneille, voici ce qu'il a dit à Corneille. Tes sacrifices, tes offrandes et tes aumônes ont été exaucés. Il n'a pas dit tes jeûnes et tes prières ont été exaucés. Donc autant la prière nous remplit de capacité de Dieu, de présence de Dieu, autant l'obéissance dans les sacrifices nous remplit avec des dimensions plus élevées. Ça, il faut que tu le notes. Et je disais que tout ce que Dieu veut te donner, il a d'abord mis en toi en capacité spirituelle. Tout ce que Dieu veut te donner, il a déjà mis en toi en capacité spirituelle. C'est pourquoi la Bible déclare concernant Jésus, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Donc au moment où Dieu veut te donner quelque chose, il l'active en lui. Et alors que lui, il est déjà en toi. Donc ce qui va manifester dehors là, il a déjà mis en toi. Et il ne fait que créer des circonstances favorables pour que certaines de tes actions envoient cela à l'existence. Amen. Nous avons donc vu dans le dispositif qu'il fallait remplir l'eau. Il fallait remplir le seau en puisant dans la présence de Dieu pour remplir notre seau. Il y a la prière qui remplit à un certain niveau. Il y a le jeûne qui remplit à un certain niveau. Les offrandes et les sacrifices remplissent plus fortement que les autres. Mais nous avons vu qu'il fallait faire sortir ce que nous transportons dans le seau maintenant pour le manifester devant selon la loi que je viens d'expliquer. Et c'est alors que nous avons pris le gobelet pour remplir maintenant la situation présente. Transporter ce que tu as à l'intérieur de toi et le manifester à l'intérieur, c'est prendre de la bénédiction que Dieu a promis concernant la délivrance pour te la donner. C'est prendre la bénédiction que Dieu a apportée en toi concernant la percée financière pour te la donner. Mais comme j'ai dit, tout est déjà en toi. Et donc les mécanismes par lesquels tu peux les faire sortir, c'est la foi. Mais il arrive que la foi opère comme aussi par un gobelet, parce que la foi est un muscle. Dis à ton voisin, la foi est un muscle. Toi, tu ne peux pas avoir la même foi que moi dans certains domaines. Tu peux croire comme moi, mais tu ne peux pas forcément avoir la foi comme moi dans certains domaines. Croire, c'est savoir que Dieu veut faire. Deuxième niveau de croire qui entre dans la foi spirituelle, c'est savoir que Dieu est prêt à faire. Troisième niveau de croire, c'est savoir que Dieu va faire. Quatrième, c'est savoir que Dieu a commencé à faire. Cinquième niveau de foi, c'est d'agir follement, audacieusement pour voir Dieu faire. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent. Là où il faut agir audacieusement ou follement pour pouvoir voir Dieu faire. Sixième niveau de croix, c'est obéir au mécanisme ou à la directive qui est donnée. C'est l'obéissance qui déclenche. Nous sommes à 1 864 000 d'offrandes déjà, juste pour le début d'année. Parce que nous, on est entré dans le sixième niveau de croix, obéir pour voir Dieu faire. Donc, obéir pour voir Dieu faire, il y a la dimension des sacrifices sporadiques. C'est-à-dire, un jour, Dieu peut te demander un sacrifice, comme on le fait à l'église, les prémices. Il y a la dimension des sacrifices réguliers. Il y a la dimension des sacrifices, d'une vie de sacrifice. Et puis, il y a la dimension d'une vie sacrifiée. Amen. Et là, moi, je vais arriver, c'est entrer dans la dimension d'une vie sacrifiée. C'est pourquoi je vous dis que la foi est un muscle. À force de l'exercer, elle prend du volume. Et quand ton muscle prend du volume, la force, le travail que ton muscle peut faire change de niveau. Amen. Donc, il faut de la foi maintenant. C'est la foi qui fait sortir ce que tu as transporté en toi pour le verser. Maintenant, Dieu nous a montré dimanche passé que le mécanisme de la foi, parce qu'il prend du temps. La foi, c'est pas que la croyance. La foi est spirituelle. La foi est un esprit. La Bible dit que vous avez reçu un esprit de foi. Donc, il faut que l'esprit de foi soit beaucoup en toi. Il faut que tu l'exerces dans les petites choses jusqu'à ce que tu changes de niveau pour changer la taille de ton vase pour pouvoir remplir le pas. Et c'est là où Dieu va faire autre chose. Dieu nous a dit, il y a une autre mécanisme. Et on a cherché à savoir c'était quoi l'autre mécanisme. Et nous avons découvert que l'autre mécanisme, c'était d'ouvrir le robinet. Et nous avons dit ouvrir le robinet, c'était une vie brisée. Et nous
avons vu certains points de ce que représentait le brisement. C'est capital de le savoir. Parce qu'à la vérité, Dieu n'élève pas quelqu'un sur qui n'a pas travaillé. Et cette image a été soutenue par le verset qui dit: alors vous connaîtrez l'amour de Dieu. Qui commence par quoi? Par sa largeur et sa longueur. Puis sa profondeur et sa hauteur. Comme pour dire, comme je l'avais illustré par le parcours, beaucoup veulent que Dieu les envoie loin. Alors que avant de t'envoyer loin, Dieu évalue ta capacité à pouvoir supporter les gens au niveau où tu es. Capacité à pouvoir les supporter, à pouvoir les aimer, à pouvoir les tolérer, à pouvoir les pardonner et à pouvoir t'identifier à eux et à leurs besoins. Parce que Dieu n'élève aucun de ses enfants pour lui-même. Excusez-moi de le dire, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a dit? Mardochée a dit à Esther: et qui sait si ce n'est pas pour un jour comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Qu'est-ce que Joseph lui-même il a dit à ses frères? Vous avez voulu me faire du mal, mais l'Éternel l'a transformé en bien. Il m'a fait vous dépenser en Égypte afin de préparer ce jour-ci. Donc chaque fois que Dieu veut bénir quelqu'un, chaque fois que Dieu veut élever quelqu'un, c'est toujours pour un plus grand nombre de personnes. Donc pour le niveau où tu es, pendant que tu es en train de demander à Dieu de l'élévation ou bien d'avancer dans la vie, c'est qu'il fait qu'il veille d'abord à voir si tu as les bras suffisamment ouverts pour accepter tout le monde autour de toi. Dis amen. Donc tu connaîtras d'abord la largeur de l'amour de Dieu. Dans la largeur de l'amour de Dieu, Dieu éprouvera comment tu acceptes les gens, comment tu te mets avec les gens, comment tu vis avec les gens, comment tu tolères les gens, comment tu pardonnes aux gens, comment tu as un dépassement de toi, comment tu te rabaisses pour pouvoir aller chercher les gens. Si tu ne peux pas ouvrir ton cœur et tes mains pour accueillir même ceux qui te blessent, Dieu ne peut pas te donner de promotion. Si tu ne peux pas réouvrir ton cœur à ceux qui t'ont fait du mal, Dieu ne peut pas te donner de promotion. Si tu ne peux pas ouvrir tes mains, tes bras et ton cœur pour pardonner à des personnes, Dieu ne saura pas pourquoi lui il doit te donner la promotion. Parce que tu n'auras pas manifesté la largeur de Dieu. Pourquoi veux-tu qu'il te donne sa longueur? À ceux à qui Dieu donnera de la hauteur, retenez ceci: si Dieu ne t'a pas rabaissé, il n'a pas de raison valable de t'élever. Il n'a pas de justificatif pour t'élever. Il ne te rabaisse pas parce qu'il veut te rabaisser. Il te rabaisse parce que c'est une nécessité pour te donner d'apprendre les règles de la vie. Parce qu'il a un objectif à atteindre. Le but est la transformation. Pas simplement la transformation, mais établir des dispositions de cœur. Et c'est là que j'ai appris, il a dit: la profondeur de ton abaissement sera égale à la dimension de ton élévation. Jusqu'à où peux-tu permettre à Dieu de te briser? Non, ne me dis pas que tu veux que Dieu t'élève si tu n'es pas prêt à connaître la profondeur de son amour. La profondeur de son amour, c'est de voir sa main même quand tout te manque. C'est de voir sa main même quand tout le monde t'a lâché. C'est de voir sa main même quand tu es en train de commencer. C'est de voir sa main dans tout ce que tu traverses où Dieu te fait vivre une isolation. La profondeur de son amour, c'est de comprendre qu'il ne t'aime pas simplement que quand il est en train de te donner ce que tu lui as demandé. Même quand tu vis le vide. Pendant que tu penses que tu es seul dans la profondeur de l'amour de Dieu, c'est Dieu qui éloigne tout le monde de toi. Vous savez ce qu'on appelle le brisement? C'est là où tu as raison, puis on pense que tu n'as pas raison, ou on pense que tu as tort. C'est là où tu penses que tu es incompris, mais tu es incompris. Quand tu cherches supporteur, toi et moi, on est au coï. C'est ça, lui, il veut que tu chantes. Que tu lui dis ça. Que tu puisses lui dire, peu importe ce que tu es en train de faire, ce que je sais, c'est une autre manifestation de ton amour. C'est la profondeur de ton amour. La profondeur de l'amour de Dieu peut déchirer ton âme. Donc, seul but que demain, pas simplement que tu apprennes à aimer les autres, à être humble face aux autres, mais aussi et surtout à perdre la notion de propriété. Le plus compliqué dans notre vie, c'est lorsque nous pensons que nous sommes propriétaires de notre vie. C'est ça qui complique avec Dieu. Jusqu'à ce que tu comprennes que tu n'es pas propriétaire de ta vie, tu es dans le match avec lui. Toi et lui, vous êtes dans le game. La tentation d'Adam à laquelle le Seigneur Jésus n'a pas succombé était une tentation de propriété. Quand tu es propriétaire, tu fonctionnes par la satisfaction. Quand tu es propriétaire de ta propre vie, tu fonctionnes avec ce qui te plaît, ce qui te satisfait. Et donc, tu as le choix de ce qui va te faire plaisir, soit un plaisir visuel ou bien un plaisir physique. Et dis, regarde, la pomme, elle est belle. Si tu manges, tu seras intelligent. La notion de propriété te met dans un système dans lequel tu es indépendant.
Tu n'as pas besoin que quelqu'un réfléchisse pour toi. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te guide. Il dit si tu manges, tu seras comme lui. Donc si tu es comme lui, tu n'as plus besoin qu'il t'aide. Tu n'as plus besoin qu'il t'accompagne. Tu n'as plus besoin de lui rendre compte. Tu es aussi intelligent que lui. Si tu es comme lui, il n'est plus ton propriétaire. Tu es ton propre propriétaire. Tu prends tes propres décisions. Tu n'as pas besoin de le consulter pour faire quoi que ce soit. Parce que tu es comme lui. Tu es aussi Dieu que lui. Vous pensez que quelle était la clé derrière le sacrifice d'Abraham, Isaac? C'est de croire que celui qui m'a donné peut reprendre. Parce que celui qui m'a donné me l'a prêté, il en est le propriétaire, il peut ramener. Et c'est la même chose que Adam a échoué. C'est dedans qu'Adam a échoué. Adam a échoué à ce test parce qu'il voulait être propriétaire. Noé, quand lui il est descendu, il n'a pas entendu qu'on lui demande. Lui-même, il a tué tout le monde. Tué un couple de toutes les races d'animaux. Alors qu'il y a des races d'animaux qui étaient montées dans l'arche en une seule paire. Il y a des races d'animaux qui ont vécu leur extinction. Tant que tu es ton propriétaire, tu te battras pour avoir. Tant que tu es ton propriétaire, tu te battras même avec Dieu. Et le rôle du brisement, c'est d'enlever en toi toute intention de propriété. C'est pourquoi il disait ce matin, ne venez pas avec vos offrandes, venez d'abord avec vos cœurs. Vous savez, ça confirmait juste ce que je vous dis depuis 3 jours. Tant que nos cœurs sont remplis de nous, Dieu se met à côté et puis nous attend. Tant que nos cœurs sont remplis de nous, Dieu se met à côté et puis nous attend. Même les prémices ou les sacrifices contribuent à briser ton cœur. Le brisement de notre cœur dans le domaine de la propriété. Pourquoi renvoyer à Dieu tout le fruit de mon travail? J'ai travaillé tout un mois. Pourquoi j'ai tout donné à Dieu? Aïe, j'ai des charges, j'ai des enfants. Abraham dit, je n'en avais pas, je lui ai demandé. S'il demande, je suis sûr qu'il peut en renvoyer. C'est ça qui est l'Éternel, ce pouvoir. Donc si Abraham lui-même, il a fait, c'est qu'on va tous faire. Amen. La notion du travail du brisement de Dieu, il y a un type de grâce qui ne se trouve qu'à des sommets. Dans la notion du brisement, dans le travail de Dieu, il y a un type de grâce qui ne se trouve qu'à des sommets. Il y a ce qu'on appelle le miel du rocher et il y a ce qu'on appelle l'huile du rocher le plus dur que Dieu est prêt à donner à ses enfants. Le miel du rocher et l'huile du rocher le plus dur que Dieu est prêt à donner à ses enfants. Deutéronome chapitre 30. Lis à partir du verset 9. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. La portion de l'Éternel est son peuple. Est son peuple. Attendez, ce verset commence d'abord à fixer dans notre esprit la notion de propriété. Nous lui appartenons. Est-ce que tu es du peuple de Dieu? Qui est enfant de Dieu? Donc qui est du peuple de Dieu? À qui tu appartiens? Donc tu ne t'appartiens même pas à toi-même. Et souvent le brisement, j'ai dit, c'est juste pour nous ramener à l'ordre, afin que nous comprenions que nous sommes sa portion. Il commence par la généralité, puis il arrive à la particularité. Il dit la portion de Dieu, c'est son peuple. Jacob est son héritage. C'est-à-dire sur la terre, ce par quoi il a commencé à avoir une portion sur la terre, c'est pas Jacob, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël. Mais il précise son origine d'abord. Tu étais Jacob et puis moi il t'ai rendu Israël. Tu étais une personne et puis je t'ai rendu une nation. Et à partir d'une nation, je fais sortir mon fils Jésus. Et à partir de Jésus, par la bénédiction d'Abraham, j'ai eu toutes les nations qui sont devenues mon peuple, le peuple de l'Éternel. Donc, par Jacob, par Israël, le peuple de l'Éternel est ma propriété. Et regardez comment il veut marcher avec nous. Regardez, continue. Il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Le jour où Dieu sera obligé de te rappeler ton passé, il faut savoir qu'après ça, ce qui arrive, c'est payaille. Le jour où tu es en train de faire quelque chose, puis Dieu est obligé de te rappeler, petit, quand tu étais pauvre. Allez demander à Saül. Quand Saül a voulu être à la même temps roi et sacrificateur, et qu'il n'a pas nécessaire de présenter ses excuses à Samuel, et que bien au contraire, il a fini de se justifier. Puis au moment où Samuel partait, il a attrapé le manteau de Samuel et le manteau de Samuel s'est déchiré. La question que l'Éternel a posée, n'est-ce pas moi qui t'ai élevé au moment où tu étais petit à tes propres yeux? Quand ton enfant est petit, il appartient à qui? Qui le gère? Qui prend les décisions pour lui? Qui consulte pour faire quelque chose? C'est pas quand il est indépendant chez lui à la maison qu'il travaille qu'il peut prendre lui-même ses propres décisions. Donc toi tu veux dire tu es indépendant, tu es chez toi, c'est pourquoi tu n'appartiens plus à Dieu. C'est pourquoi souvent Dieu est obligé de faire que tu perdes ta maison pour que tu reviennes chez lui à la maison. Le brisement. Est-ce que quelqu'un comprend la profondeur de ce que nous sommes en train de dire? Il rappelle à Israël quand tu étais errant et que tu te promenais. Il dit que tu étais dans un désert errant où il y avait des bruits. On est tous quittés dans mientude. Les petites choses que Dieu a fait pour nous donner position, on veut oublier et puis on veut ne même pas aimer l'homme. Écoutez-moi, l'homme
transporte l'image de Dieu. Et tu dois respecter l'homme parce que lui aussi, il est l'image de Dieu. Il n'y a personne qui va me dire que lui, il aime Dieu et puis il ne peut pas respecter l'homme. Il n'y a personne qui peut me dire que lui, il aime Dieu et puis il va mépriser l'homme. Il n'y a personne qui va me dire que lui, il honore Dieu et puis il aura des problèmes avec l'autorité. Tu n'honores pas Dieu. Et c'est des avantages du brisement. Suivez la suite, suivez la suite. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il a gardé comme la prunelle de son œil. Dieu t'a géré, il t'a gardé. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits. Vous connaissez la chanson? Lui déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Hey. L'Éternel seul a conduit son peuple. J'aime ça. Et ça, le Seigneur m'en parlait ce matin. Il dit, c'est moi seul qui ai conduit mon peuple. Donc mon peuple n'avait pas de volonté. Ma volonté était sa volonté. Un homme brisé, c'est quelqu'un qui ne fait que suivre la volonté de Dieu, qui ne fait que suivre les instructions de Dieu, qui cherche toujours à savoir ce que Dieu veut faire pour s'aligner, pour obéir. C'est compliqué pour nous qui avons de l'intelligence. On a déjà mangé le fruit là. Nos yeux sont ouverts, on est devenu intelligent. Ou bien, quand on a donné le fruit à Adam, on lui a dit quoi? Que si tu manges, tu vas voir. Tes yeux vont s'ouvrir, tu vas devenir intelligent. C'est compliqué pour nous qui sommes intelligents. Calcul mentalement parlant. Est-ce que c'est normal que je puisse le suivre comme si je n'ai pas de réflexion? Non, quand même, Dieu nous a donné un cerveau, c'est pour réfléchir. Calcul mentalement parlant, c'est quoi une prémisse? Ou bien c'est quoi une dîme? Moi, j'ai travaillé. Si le pasteur veut, il va travailler aussi pour avoir son argent. Calcul mentalement parlant, c'est une aberration. C'est une arnaque. Tu vas travailler tout le mois et puis tu vas donner ton salaire à quelqu'un. Calcul mentalement parlant, c'est même quand Dieu a dit comment je paye ma maison. Calcul mentalement parlant, c'est non, je ne suis pas obligé de tout suivre ce qu'il dit. Calcul mentalement parlant. Dieu dit, je les ai conduits moi seul. Et regarde ce qu'il va dire par la suite. La deuxième partie du même verset. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Souvent le Dieu étranger, c'est même pas un démon. Souvent c'est ton moi là qui est un démon. Souvent c'est ton moi là qui est ton Dieu étranger. Pour d'autres, c'est leur ventre qui est leur Dieu étranger. Pour certains, c'est les blessures du passé qui sont leur Dieu étranger. Pour d'autres, c'est leur intelligence qui est leur Dieu étranger. Le Dieu étranger, ce n'est pas la divinité que tu adores. C'est la chose qui prend le pas sur ce que Dieu veut avec toi. Le Dieu étranger, ce n'est pas ce que tu adores seulement. C'est ce à quoi tu accordes le plus d'importance et qui te contraint à être réfractaire à ce que Dieu demande. Dans le processus du brisement, Dieu prévoit nous envoyer quelque part. Et regardez où Dieu veut nous envoyer. Lisez maintenant. Quand le principe est acquis, que tu t'es dépouillé du Dieu étranger, quand le principe est acquis, que tu n'as plus personne d'autre qui te conduit à part ses instructions, qu'est-ce que Dieu fait? Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Voilà maintenant ce que Dieu fait. Il te fait maintenant monter sur la hauteur du pays. Je ne suis pas en train de dire que ton travail ne peut pas t'élever. Ton travail peut t'élever. Mais ne dis pas que c'est Dieu qui t'a élevé si tu n'as pas une vie brisée. C'est ton travail qui t'a élevé. C'est tes compétences qui t'ont élevé. Ton travail et tes compétences peuvent t'élever. Ton travail et tes compétences peuvent même te sécuriser à certains postes. C'est faux pour un pasteur de dire que ça ne peut pas se faire ici. Les païens sont élevés. Même le marabout et ses fétiches peuvent t'élever. La seule assurance que nous avons quand Dieu nous élève, il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin? Parce que avant de te bénir et de t'élever, il t'a déjà dépouillé. C'est pourquoi il n'y a pas de chagrin. La Bible dit la terre tremble et l'Éternel affermit ses colonnes. Quand Dieu doit te donner un affermissement, il t'a d'abord fait trembler. Il a déjà fait vaciller ta foi. Il t'a déjà mis dans le miantuit d'abord avant de te positionner. Le mécanisme ne changera pas. Il dit, il a fait monter sur la hauteur du pays. Et quand il te fait monter sur la hauteur du pays, là-bas il y a quelque chose qu'il fait pour toi. Lis la première chose. Et Israël a mangé les fruits des champs. Il te fait manger les fruits des champs. Ça, c'est d'abord en bas, avant de t'envoyer sur la hauteur du pays. Regardez ce qu'il fait quand il t'envoie sur la hauteur du pays. Il lui a fait sucer le miel du rocher. Ah, magata brande zake deva ketaba. Lele zoyendagave. C'est là où j'aurais aimé qu'on puisse voir la vidéo. Les apiculteurs de l'extrême. Écoutez-moi. Est-ce que la vidéo te parle? Est-ce que quelqu'un connaît ce qu'on appelle la définition du miel du rocher? Est-ce que quelqu'un, de manière imagée, a vu ce que représente le miel du rocher, les risques qu'on prend pour aller les chercher? Est-ce que vous avez vu comment il n'y a qu'une minorité de personnes dans tout un village de plusieurs milliers de personnes qui sont spécialistes pour aller chercher un tel miel? Est-ce que vous avez vu comment ils sont obligés d'invoquer leur divinité pour pouvoir monter? Est-ce que vous avez vu comment ça se transfère de génération en génération?
Je vais te dire une chose, n'envie pas quelqu'un qui a dédié sa vie à laisser Dieu le briser quand ses enfants vont devenir grands. Parce que demain, quand ses enfants ne seront pas en train de fournir certains efforts pour avoir certaines choses, ne dis pas à tes enfants, ou bien ne permets pas à tes enfants de dire, d'être jaloux. Il y a des gens que Dieu élève aujourd'hui parce qu'ils sont le résultat du brisement que leurs parents ont vécu. Écoutez-moi, le brisement d'une vie est capital entre les mains de Dieu pour redonner à la lignée de cette personne le titre de propriété de Dieu. À quel moment sommes-nous devenus fils de Dieu? Parce qu'une vie a été brisée. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu pas parce que Jésus est né, tu es devenu enfant de Dieu parce que sa vie a été brisée à la croix. Tu ne veux pas être brisé, tu veux que Dieu bénisse tes enfants. Tu ne veux pas être brisé, tu veux que tes enfants prient, ça vienne rapidement. Nous, on a fait des délivrances ici, on ne voit pas ça dans nos enfants. Cette délivrance que tu as fait, ce n'est pas brisement que tu as fait. Yes, délivrance, tu sais ce que ça fait? Ça te donne d'être libre. Maintenant, tu choisis d'aller où tu vas aller. Tu es libre maintenant. Tu veux être ton propre propriétaire. Dieu ne t'empêche pas. Tu es ton propre propriétaire. Maintenant, tu peux être délivré. Puis tu as dit, Seigneur, brise-moi pour que tu sois mon propriétaire. C'est ça, il a dit. Quand j'accompagnais mon peuple, il n'y avait personne, aucun Dieu étranger. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les démons, mais il n'y avait pas aussi toi-même. Et je vais vous dire quelque chose de sincère. C'est pourquoi il n'y a qu'une poignée de personnes dans le monde qui règnent avec Dieu. C'est pourquoi il n'y a qu'une poignée dans le monde qui règne avec Dieu. Parce que le prix à payer n'est pas supportable. Je vous assure, le prix à payer fait pleurer. Tu n'as pas de paix, tu n'as pas de vie, tu n'as même pas de personnalité, tu n'as pas de volonté. Tu vis au jour le jour à la commission qu'il t'envoie. Il n'y a pas d'élévation programmée par Dieu quand on est rempli de nous-mêmes. Il n'y a pas d'élévation programmée par Dieu quand on a beaucoup de jeux, quand on a beaucoup de moi, quand on a beaucoup de ça ne me plaît pas. Le miel du rocher, c'est un miel qu'on acquiert que quand on a appris à compter sur lui. Regardez comment il monte sur l'échelle. Il ne montait pas avec la plante de ses pieds, il montait avec ses genoux. Regardez bien. Quand il montait sur l'échelle, il ne montait pas avec la plante de ses pieds. C'est juste les premiers pas, il a mis la plante de ses pieds. Quand il atteint un certain niveau, il fixait ses genoux à l'intérieur. Vous savez pourquoi? C'est vous qui avez dit que la Bible dit tout que la plante de tes pieds touche et je te le donne en possession. Et comme il ne veut même pas être propriétaire de sa propre vie et de son évolution, il n'évolue pas avec la plante de ses pieds, il évolue à ses genoux. Rien pour moi, rien de moi, rien de ce qui me concerne. Tout ou toi. Un homme de Dieu a dit, quand j'ai eu le don des guérisons et des miracles, je ne voulais tellement pas voler la gloire de Dieu que je préférais ne pas imposer les mains aux gens pour qu'ils reçoivent la guérison. Alors je priais à distance parce que je ne voulais pas que mon cœur un jour se trompe pour croire que la puissance vienne de mes mains pour lui voler la gloire. Donc rien de moi ne devait intervenir, je ne faisais que parler. Et j'avais l'assurance que c'était son esprit qui faisait. Tellement il a été animé du désir de ne pas lui voler la gloire, de lui redonner la gloire, que maintenant, en 5 minutes, maximum 10 minutes, quand il finit de parler, les paralytiques seuls s'élèvent et ils marchent. Les témoignages, les sous-entendent, les miracles, les miracles, les miracles, les miracles. C'est là-bas on est arrivé maintenant. Je ne dis plus c'est là-bas on s'en va. C'est là qu'on est arrivé maintenant. Non, tu n'as même pas besoin de dire Amen. Je le dis parce que moi, j'en suis convaincu. Et je vais au-delà d'être convaincu, je le sais. Si toi, tu es convaincu, tu pourras dire Amen. Mais moi, je le sais. C'est là qu'on est arrivé maintenant. Jeanne, finis le verset que je donne ma conclusion. Il lui fait sucer le miel du rocher. L'huile qui sort du rocher le plus dur. L'huile qui sort du rocher le plus dur. Est-il quelqu'un qui veut être oint? Est-il quelqu'un qui veut être oint, qui veut l'onction? J'ai pensé que s'aimer allait me donner l'onction de mes pères. S'aimer m'a disposé à recevoir l'onction de mes pères. Mais mourir m'a donné de manifester l'onction de mes pères. L'onction, pour que tout ce que tu fais arrive facilement à l'existence. C'est quand tu as l'onction que tu as une identité spirituelle. Quand tu n'en as pas, reste sous l'autorité de quelqu'un qui en a. L'onction vient d'un rocher qui va te résister. Et Dieu voudra que tu travailles à casser ce rocher. Beaucoup de personnes, à cause du mieux-être et de leur bien-être, ont raté l'opportunité d'avoir l'onction. Si ta vie te plaît trop là où tu es, tu n'es pas sur la route pour aller avoir l'onction. Si la vie que tu mènes, tu peux t'en accommoder aisément, tu es loin de la voir. Et pourtant, je vous ai montré l'utilité de l'onction avec le vase. Et là, je suppose qu'on est tous appelés à aller la chercher. L'onction crée un mouvement perpétuel et régulier des anges autour de toi. On est venu faire une réunion ici, et le directeur, il n'est pas là aujourd'hui.
Le directeur et les pasteurs, et puis on était là, quelqu'un est passé. Elles ont regardé, elles ont eu peur et dit, ça ne peut pas être un démon. Je suis là, il ne peut pas avoir de démon qui a passé dans le temple. Chez moi-même à la maison, démon n'entre pas dans ma chambre. Ce n'est pas dans le temple. Elles ont dit, mais quelque chose est passé, donc c'est quoi? Il dit, vous savez. Elles m'ont regardé, elles dit, ah, tu es sérieux le père? Il dit, oui. C'est fréquent, c'est régulier, non? Non. Tu peux marcher puis tu as senti qu'il est là à côté. Je me suis promis de ne rien faire pendant les 40 jours de jeûne. Mais si vous voulez, on peut faire une démonstration. On va juste leur demander, pose-toi dans telle rangée et puis vous allez voir. Quand je suis passé, vous n'avez pas senti la fraîcheur dans la salle pendant la chaleur. Il y a certaines personnes qui l'ont senti. Elles m'ont donné la fraîcheur. Merci. Si tu étais quelqu'un qui était régulier, on allait dire qu'il mentait. Dimanche, je suis passé, c'est le dimanche où vous êtes venu. J'ai demandé, Seigneur, qu'il y ait un peu de fraîcheur pour qu'on sente que tu es là. Parce que moi, je la sentais autour de moi. Moi, je ne sentais pas la chaleur, je sentais la fraîcheur autour de moi. Il dit que certaines personnes sentent, mais je n'ai pas voulu. Il m'a dit, n'en parle pas d'abord. Je n'ai pas voulu en parler. Et heureusement qu'elle est là aujourd'hui. Parce que dimanche passé, tu n'étais pas là. Je n'ai pas parlé dimanche passé. Ce qui te donne l'ascendant, c'est l'onction. Le miel te donne la faveur. Une vie brisée peut être élevée pour recevoir ces deux choses. Une vie qui n'est plus sous sa propre propriété. Vous savez, les gens utilisent souvent l'image des blessures d'enfance, des blessures du passé. Est-ce que vous savez que le brisement a pour but de te guérir de tes blessures d'enfance? Parce que les blessures d'enfance sont tellement fortes qu'elles t'ont calé dans un carcan et tu ne peux pas t'en défaire seul. C'est comme quand tu as été blessé et que ça a cicatrisé. Toi-même, tu sais que ça va faire mal. Ça a cicatrisé au-dessus, mais la plaie ronge en bas. Il faut quelqu'un qui va venir ouvrir. Et le brisement guérit aussi les blessures d'enfance. Les blessures d'enfance nous ont donné des écailles, des boucliers de protection qui souvent nous rendent compliqués à vivre. Et même compliqués à vivre avec Dieu. Parce que nous n'arrivons pas à expérimenter et à vivre l'amour de Dieu qui sort de nous pour aller toucher d'autres. Et Dieu est obligé de nous guérir, mais la seule méthode, c'est le brisement. Ou ce que tu n'aimes pas, Dieu commence à te l'imposer à vivre. Que j'ai raison ou pas, je cherche ce qui est de l'intérêt de Dieu. Pardon n'est pas lourd dans ma bouche. De la même manière que la foi est un muscle, le pardon aussi est un muscle. De la même manière que la foi est un muscle, le brisement aussi est un muscle. Il y a niveau, il y a niveau. Non, moi je vous dis la vérité. J'ai des figures et mon père est ma figure en termes de serviteur et de simplicité. En termes de serviteur et de simplicité, je ne cherche pas à ressembler à quelqu'un d'autre qu'à lui. Je ne cherche pas à ressembler à quelqu'un d'autre qu'à lui. Quand je nomme des personnes, souvent ce n'est pas parce qu'ils savent déjà bien faire. C'est parce que ça y est en eux. Et puis je suis patient jusqu'à ce qu'il puisse faire. Ça c'est moi. C'est lui qui est comme ça. Lui j'ai pris. On est patient jusqu'à ce que tu deviennes meilleur. Mais quand tu menaces l'église, Papa Nyepé, si tu as menacé l'église, tu as senti qu'il est serviteur de Jésus, il va te chasser de l'église. Dès que l'église est menacée. Oui, c'est comme ça que je suis aussi. Et je veux que tu pries pour dire à Dieu, si tu veux, conduis-moi sur le chemin du brisement. Non. La Bible dit en Naoum 1,12, je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Ça c'est Naoum 1,12. Mais dans le Nouveau Testament, Paul dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève dans le temps convenable. Donc il y a un niveau où Dieu lui-même commence à te broyer, mais il y a un niveau où il veut que toi-même tu viennes vers lui pour qu'il te broie. La croissance de notre assemblée dépend du nombre de personnes brisées qu'on aura dans l'assemblée. Il y a des gens qui quittent l'église souvent à cause de ton attitude. Il y a des gens qui sont démotivés souvent à cause de ton attitude. Au stade où nous sommes aujourd'hui, la première qu'il veut pour le temps où on est aujourd'hui, pour l'instant où on est maintenant, c'est notre cœur. La Bible dit, tu n'éteins pas le cœur brisé, le cœur contrit et repentant. Dieu veut forcément nous faire avancer maintenant. C'est pourquoi il parle officiellement à l'église. Il dit, donnez-moi votre cœur et acceptez le moule dans lequel je vais vous faire entrer. Dans tous les cas, s'il a programmé et il a programmé la croissance, il peut le faire sans toi. Comme il peut faire le brisement sans toi, sans ta permission. Mais il t'en parle pour que toi-même tu pries pour ça. Ça t'anesthésie. Quand Dieu commence à nous rappeler d'où on vient, c'est que ce qui vient par la suite.